En cas d'élection, Isabelle Meuchler, ça donnera une majorité de gauche à l'exécutif avec 3 socialistes, 1 vert. Un passage à gauche pour vous, Catherine Friot-Auclin, présidente du Forum, parti de centre-droit. Est-ce que ça vous fait peur ? Non. Non, pour être franche, ça ne me fait pas peur du tout. Je fais simplement un constat que je ferais si c'était la configuration inverse. C'est qu'il y a une forme d'équilibre entre gauche-droite maintenant, nous au milieu. Et c'est cet équilibre qui est au Conseil général que je trouverais bien de retrouver au Conseil municipal. Donc l'équilibre ne serait pas respecté selon vous. Isabelle Meuchler, qu'est-ce que ça changerait s'il y a une majorité de gauche ? Alors pour moi, c'est pas très déterminant parce que je crois qu'au niveau du conseil municipal, les partis ont que peu d'importance et c'est plutôt le travail des personnes qui en a. Continuons tout de même de parler de partis et de gauche-droite. Isabelle Meuchler, vous comptez sur le soutien des Verts. Les voix du PLR, on le sait, peuvent faire la différence lors de ce deuxième tour. Le PLR qui ne s'est pas positionné, qui n'a pas donné de consigne de vote. Ça vous déçoit, Catherine Friot-Auclin ? Je suis pas déçue. C'est pas une histoire de déception. Je pourrais juste être étonnée. Donc, ce serait une première, effectivement, si une majorité des gens de droite soutenaient, indépendamment d'Isabelle, mais une candidature socialiste, on va dire, et puis se mettrait dans cet esprit qu'il y aurait quand même, malgré tout, même si, effectivement, il y a un travail de collégialité ensuite, si les gens de droite voyaient d'une façon positive qu'il y ait 4 élus de la gauche unie. Ça paraît effectivement paradoxal. Isabelle Meuchler, le maire actuel, il est PLR. Roland Maty, il a déclaré que votre expérience et aussi surtout votre métier d'avocate était un vrai plus aujourd'hui dans un exécutif. Ça vous étonne aussi que certains PLR vont vous soutenir ? Non, ça m'étonne pas vraiment parce que je crois que pour les personnes qui me connaissent et qui m'ont vu travailler, ils ont aussi vu que j'étais à l'écoute de tout un chacun et pas que des personnes de gauche. Et donc, je suis reconnaissante à Roland Maty d'avoir soutenu cette candidature-là, mais c'est pas surprenant dans la mesure où je ne suis pas une gauchiste, comme je vous l'ai dit au téléphone, je suis pas une gauchiste extrémiste, et donc je crois que je suis capable d'être à l'écoute des besoins de chacun, et même des PLR. Et vous le dites, le parti n'a pas forcément une grande importance à l'exécutif. Le PS, qui n'est que la 4e force politique au Conseil général, derrière Forum, derrière le PLR, derrière les Verts aussi. Vous avez perdu 4 sièges. Vous seriez donc, on l'a dit, en cas d'élection, quand même la première force de l'exécutif. C'est un peu paradoxal. Est-ce que l'étiquette PS n'est pas au final un fardeau pour vous pour cette élection à la mairie ? Non, je crois pas, parce que le calcul qui a été fait de s'apparenter avec les Verts, finalement, on s'est rendu compte qu'on avait des préoccupations communes et puis des volontés communes dans certains domaines. Donc, on perd effectivement des sièges au Conseil général, mais la présence des Verts est un soutien aussi. Mais cette année, si vous aviez l'étiquette verte, ce serait un plus ? Ah, alors ça, c'est un calcul que j'ai pas essayé, donc je peux pas vous répondre sur ce point. Vous avez réalisé le meilleur score au premier tour, Isabelle Meuchler, avec 5 petites voix d'avance, et vous avez déclaré sur notre antenne, le 1er novembre, donc juste après les résultats, que contrairement à votre adversaire, vous aviez un programme. Catherine Friot-Auclin, c'est vrai, vous n'avez pas de programme ? Je pense que Forum est plus axé sur des projets et des réalisations pragmatiques qu'un programme qui serait plus proche, on va dire, peut-être de promesses. En étant dans l'industrie, j'ai appris que je m'abstiens de faire des promesses. Il y a des situations, il y a des contextes déterminés. Et puis dans une posture de maire, si je m'inscris dans cette posture de maire, je me dis que je serai de toute façon obligée, et bien volontiers, puisque ça c'est aussi l'ADN de Forum, c'est de travailler sur différents axes, de travailler aussi avec les projets, les désirs, les ambitions des autres. Et ça, c'est un travail qu'on fait de façon quasi permanente chez Forum Neuvillois. En tant que maire, ne vaut-il pas mieux avoir un parti qui existe au niveau cantonal, qui peut donner un relais pour les grands dossiers au Grand Conseil ? Alors c'est déjà une question qu'on nous oppose fréquemment. Je pense, on va prendre un exemple historique. On a eu Jacques Hirt qui était un élu Forum Neuvillois durant 3 législatures. Je ne pense pas qu'il ait manqué de relais
au niveau cantonal. Et de ce que je vois, puisque je suis active dans différentes sociétés, notamment aussi au club entreprise de la Chambre d'économie publique du Jura bernois, on est amené à côtoyer tous les politiques, quelle que soit leur étiquette. Les politiques cantonaux, il n'y a pas de problème de communication. Je pense que c'est surtout au niveau des thèmes qui doivent être défendus, au niveau des intérêts de notre région, qu'il est possible de faire, entre guillemets, front commun ou tirer à la même corde pour que soient développés des projets d'intérêt généraux. Partagez cet avis, Isabelle Meuchler, ce n'est pas un handicap? Je pense pas que ce soit un grand handicap parce que finalement les relations qu'on a avec le canton et les autres politiques peuvent effectivement se faire par d'autres biais et on n'a pas tant que ça de besoins de relais politiques au niveau cantonal chaque jour. Donc, mais par contre, je pense qu'effectivement d'avoir une vision générale, une vision d'ensemble, ça c'est par contre déterminant. Vous déclarez, Isabelle Meuchler, avoir un programme. Vous souhaitez notamment commencer par réintroduire la confiance entre les autorités et la population, confiance perdue notamment depuis le drame du port, 2 femmes et un chien qui sont morts électrocutés en 2017. Vous êtes conseillère municipale depuis 10 ans. Est-ce que vous n'auriez pas déjà pu travailler sur cette confiance? Qui vous dit que je ne l'ai pas fait, hein? On fait partie d'un collège, comme je l'ai dit tout à l'heure. On peut pas tout faire tout seul comme on veut. Donc effectivement là, le collège ne l'a pas fait. Je pense que maintenant c'est quelque chose qui est important, mais je pense que ça passe par beaucoup de transparence et une meilleure communication. Mais c'est la faute des autres membres du conseil municipal actuellement. Pas du tout. Catherine Friot-Auclin, pour vous aussi, c'est une priorité, réintroduire cette confiance, ce dialogue? Écoutez, moi, je suis pas à l'intérieur actuellement, donc je peux pas porter de jugement sur si on parle de l'intérieur de la commune. Je peux pas vous dire s'il y a un manque de confiance ou quoi. Par rapport à la population, ce drame, je ne sais pas s'il aura créé un manque de confiance réelle. Les gens auront été plutôt touchés émotionnellement à juste titre. Maintenant, je crois que ce qui est important pour rétablir la confiance, c'est d'établir des lignes claires. C'est ce qu'on attend. Et puis ça, je vais faire peut-être un lien avec mon activité qui est favorite de loisir, qui est la voile. C'est que on attend un capitaine quelque part. Un capitaine qui est capable de prendre des décisions, un capitaine qui est capable de donner des lignes. Et je crois que quand on a une structure de cette importance, je crois que on ne doit pas perdre de vue ça, comme maire. On l'a évoqué, il y a eu une vague verte aux élections, vague jaune aussi, peu importe le parti, ce sera la première expérience politique pour beaucoup de monde, aussi au conseil municipal avec le vert Aurel Louis. Ce changement massif, c'est une bonne chose selon vous, Catherine Friot-Auclin? Ah, c'est clair que c'est une bonne chose. J'ai toujours fait la promotion et des femmes et des jeunes, et je me suis battue pendant 12 ans comme présidente de parti pour faire entrer des jeunes dans notre parti, des femmes. Donc c'est pas moi qui vais dire maintenant que c'est pas une très bonne nouvelle. On aura un tiers du conseil général qui sera constitué de jeunes de moins de 30 ans. C'est une première, et tout parti confondu. Et là, franchement, je trouve que ça va donner une dynamique, ça j'en suis certaine, ça va donner une dynamique extraordinaire. Isabelle Meuchler, dès les résultats du premier tour connus, vous avez lancé une page Facebook Isabelle pour la mairie. La jeunesse est importante et on peut gagner une élection grâce aux réseaux sociaux? Alors on espère que ça puisse avoir un impact. Je ne suis pas sûre qu'il soit déterminant pour la mairie pour réussir le 29 novembre, mais je crois que de parler aux jeunes est essentiel. Parce qu'ils font vraiment partie de la population et ils ont le sentiment souvent d'en être exclus. Donc, je pense que c'est bien de les faire participer. Parlons tout de même d'un dossier, Saint-Joux qui sera réouvert, la place de la gare. C'est les 2 dossiers qui font actuellement l'actualité, mais dans les grandes lignes, tout le monde partage plus ou moins le même point de vue. Parlons d'un autre dossier, c'est cette vieille ville, un peu morte si on peut dire, pas assez mise en valeur, il manque certains commerces. Quelle est votre solution pour faire revivre la vieille ville, Isabelle Meuchler? Alors c'est une question qu'on nous a déjà posée pour le journal du Jura. Je crois qu'il n'y a pas de solution toute faite. Je crois que ça viendra beaucoup les jeunes, par exemple, au Conseil général pourront apporter aussi leur contribution. Je crois que c'est des discussions qu'on doit avoir parce que cette vieille ville doit vivre et il faut éviter la cité dortoir. Catherine Friot-Auclin, vous partagez, ce sera des discussions, il n'y a pas de solution miracle. La seule contrainte que je vois, c'est que vous ne pouvez pas contraindre des privés qui ont un immeuble à cet endroit-là de louer leur espace commercial. Maintenant, moi je suis assez partisane de un peu sortir de la boîte, sortir des réflexes habituels. Notre maire actuel, c'était un de ses projets. Effectivement, il
il a fait ce qu'il a pu, on va dire. Et c'est vrai qu'il s'est heurté à différentes choses. Je n'ai aucune prétention sur une facilité que j'aurais particulière à convaincre les propriétaires d'immeubles. Je trouve que cette vieille ville, elle vit déjà passablement bien. Maintenant, voir ces vitrines fermées, c'est vrai que ça fait un peu mal au cœur. Et puis là, on doit tous se mettre autour de la table. Puis à nouveau, ce sont des projets qui sont franchement qui fédèrent, quelle que soit la couleur politique. Et donc, non, ça, je me réjouis aussi de pouvoir, je serai de toute façon municipale, mais de pouvoir accompagner ces projets-là. Vous l'avez dit, qui sera élu maire? Réponse le 29 novembre. Mais de toute façon, Catherine Friot-Auclin, vous serez au conseil municipal. Ce n'est pas votre cas, Isabelle Meuchler. Vous avez effectué vos 3 mandats légaux. Vous continuerez tout de même de vous investir pour la Neuville si vous n'êtes pas élu? Alors j'espère, mais autrement que par la politique. Comment, par exemple? Je vais y réfléchir. Je ne me suis pas encore mise dans ce bain-là. On va terminer par quelques questions rapides. La Neuville, ville ou village? Ville. Ville aussi. Ville aussi. On va commencer par vous, Catherine Friot-Auclin, sur cette question. Quelle est l'importance de Chavannes et du bilinguisme à la Neuville? Dans ces chers Wichtig. Bien sûr que c'est la Neuville, Chavannes. Hein. Donc je crois que les liens, parce qu'on a eu des élus de Chavannes au sein de Forum, on n'a vraiment jamais oublié cette partie de notre ville, ça c'est clair. Votre avis, Isabelle Meuchler? Alors, j'abonde dans le sens de Catherine, parce que je crois qu'il y a une motion qui a été déposée par le PS pour promouvoir le bilinguisme au niveau scolaire. Ça va être intéressant de voir comment on peut l'organiser. Je crois qu'on doit maintenant faire face à cette situation, sachant que l'enseignement de l'allemand n'a jamais convaincu les Romans. Quand vous croisez une connaissance, en ville, du coup, vous dites salut ou bien oh? Oh. Oh, c'est noté. Et votre description pour terminer de la Neuville. La Neuville, c'est quoi si vous devez décrire à quelqu'un qui ne connaît pas en 10 secondes, Isabelle Meuchler? C'est la plus jolie ville du lac de Bienne, au bord du lac de Bienne. Votre description, Catherine Friot-Auclin? Je pense que c'est une ville qui offre des conditions d'autarcie, on va dire, puisque vous pouvez rester à la Neuville, et on l'a vu pendant le confinement, il y a eu énormément d'activités qui ont pu se faire sur place, et ça, c'était une grande chance.